Yo, salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gens, on commence la liste des vidéos sur le Japon. Là aujourd'hui j'ai décidé, comme vous avez pu le voir donc dans la dernière vidéo que j'ai sortie, annonce nanani nanana, nanani nanana, bref. En gros là vous voyez, il y a mes achats faits au Japon et j'ai décidé de vous les montrer. Je pense que ça peut être sympa parce qu'il y a des trucs, vous allez trouver ça cool. Autant il y a d'autres choses, vous allez dire, ah mais on s'en bat les couilles. Et du coup je suis là pour vous dire... Ce que j'ai acheté, voilà, c'est juste une petite présentation, etc. Je vous donnerai à peu près les tranches de prix. Ça vous fait une petite idée et ça peut même servir d'idée si toi, demain, tu vas au Japon, etc. Comme je vous l'avais dit, je fais une playlist de vidéos réservées au Japon, donc n'hésitez pas à les checker. Donc c'est le nom de... Vous verrez sur la chaîne, bref. Une playlist, ça s'appellera ValiRL Japon, je sais pas quoi. Bref, débrouille-toi. Donc on va commencer. Donc attendez, je vais tout ramener. Alors, premier... Je regarde vite fait. Ouais. Premier achat, donc je vous montre vite fait le sac. Ça vient d'un magasin qui s'appelle Bic Camera Group. Alors, pour ceux qui ne savent pas, parce que en fait, très peu probable que vous sachiez, Bic Camera Group, c'est une sorte de grosse Fnac Darty. Voilà. Alors, tu vas me dire, d'accord, mais en fait, quand je dis c'est une sorte, c'est parce que ça ressemble à peu près le même concept, mais c'est beaucoup plus adaptatif, on va dire. Par exemple, tu avais un rayon, tu avais un étage, mec. Et ben c'était que des ventilateurs et tout. Et en fait c'est parce que dans le contexte là où je suis allé au Japon, il faisait tellement chaud ma gueule. Et t'avais des ventilateurs mais ils étaient tout allumés. Alors là-bas ils en ont rien à foutre de l'écologie. Après c'est un long débat, bref, t'as capté. Mais du coup c'est juste pour te dire que eux là-bas c'est un magasin qui s'adapte. Donc demain s'ils vendent des jouets, ça rapporte, ils vendront des jouets, tu vois. C'est juste pour vous expliquer parce que la Fnac fait à peu près pareil hein, en termes de groupe. Voilà, il y a des trottinettes électriques, ça marche, ils en vendent. Nanani, nanana, bref, chaque chose s'adapte. Mais du coup, là-bas, j'ai acheté quelques petites choses. Donc, c'est l'occasion de vous montrer. Alors moi, déjà, petite chose, je suis un grand fan, avant que tu regardes la suite de la vidéo, je suis un grand fan de Dragon Ball, Godzilla, One Punch Man, Pokémon, Yu-Gi-Oh! J'ai grandi avec. Donc voilà, je préfère vous teaser. On va commencer avec les achats à Bic Camera. Alors ça, c'est un achat qui est pas forcément ultra stylé. Mais moi, je voulais le faire parce que je trouve ça trop stylé. Hop, j'ai acheté... un King Ghidorah en figurine, ma gueule. Ah, il est trop stylé, j'arrive même pas à m'en rendre compte tellement il est stylé. Il est un peu doré, bronzé, etc. C'est un jouet, je précise que c'est un jouet pour enfants. Il m'a coûté que dalle. Regardez l'étiquette, hop, bim. 3920 yens. En plus, c'était moins 10%, je pense qu'il y avait une promo, bref, je sais pas quoi. 3920, ça fait à peu près combien oh là là, attends, 1000 yens, c'est à peu près 5 balles, 5, 10, 15. Ouais, 15 quoi, 15 balles. Donc, pourquoi j'ai pris? Moi, je suis un grand fan des monstres de Godzilla, etc. Et en fait, King Ghidorah, il est ultra stylé. Déjà, juste pour vous montrer un peu la comparatif, il est plutôt grand, hein, il est pas petit. La matière, elle est cool. Et en fait, c'était juste l'occasion d'en avoir un parce que je trouve jamais de trucs stylés en ce qui concerne King Ghidorah parce que c'est mon perso, un de mes persos préférés du Monsterverse. Juste le principe du personnage. En fait, toi, tu vois, tu te dis ouais, c'est un dragon en or. 3 têtes, référence à Cerbère, référence à Lucifer. Il vient du ciel, donc c'est un extraterrestre. Il tombe du ciel, du coup, c'est une référence à Lucifer. En fait, c'est le démon, c'est l'apocalypse. Et il vient tuer Godzilla, la mère nature, du coup, Dieu. Jésus, d'une certaine manière. Bref, il y a tellement de... Ce personnage a tellement d'impact. King Ghidorah de 1991. Ultra stylé. Voilà, donc bon, on va pas s'attarder non plus des heures. J'en ai acheté un autre parce que les trucs étaient hyper stylés. Merde. J'ai acheté un deuxième. Là, c'est un mecha Godzilla. Je te le montre vite fait. Alors, il est moins stylé que l'autre. Je te montre vite fait en termes de taille aussi. Hop, da. Il est un peu moins stylé, mais en fait, les détails, ma gueule, putain, t'as un lance-missile, t'as les bras, etc. Bon, tu sais, c'est un peu polyvalent. Enfin, ça bouge, quoi, ça pivote. Mais qu'est-ce qu'il est stylé, ma gueule. Il est ultra stylé, lui, je l'ai eu. Je l'ai même pas eu pour 6 euros, tu vois. 6 euros, 1600 yens. C'est pas grand-chose, mais voilà, du coup, j'ai acheté les deux. Dis-toi que j'étais prêt et je regrette. Je te jure que je regrette. J'aurais dû acheter King Ghidorah, mais t'avais la version mecha. Qu'est-ce qu'ils sont stylés. Donc voilà, c'est les deux petits achats que j'ai achetés vite fait à Bic Camera.
Ils étaient stylés, voilà, donc je les placerai dans ma chambre, dans le futur appart que j'achète, nanani, nanana. Il y a même la queue. Putain, je te jure que je regrette de ne pas l'avoir acheté en version mecha. Ça, je vous jure, vous allez kiffer. Il y a écrit... Bah, je sais pas, ça a écrit quoi, je sais pas lire le japonais, hein. C'est pas parce que je suis allé au Japon que j'ai appris le japonais. Alors, mais pour préciser, c'est le nom d'un magasin qui vend des jeux rétro. Et t'en as un petit peu comme ça, un peu partout au Japon. Alors, faut savoir que tu te dirais en France, tu sais, les magasins de cartes Yu-Gi-Oh!, cartes Pokémon, tout ça, il y en a pas beaucoup, mais au Japon, il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Dis-toi, je suis rentré dans un centre commercial, il y avait 10 magasins juste cartes Yu-Gi-Oh! Et là, tu dis, what? 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 Bref, du coup, là, c'est l'occasion. Moi, j'ai grandi avec Pokémon Diamant, Perle, Platine, voilà, j'étais un grand kikou, etc. Du coup, c'était l'occasion d'acheter mes jeux préférés, mes versions japonais. Alors, déjà, je me suis acheté Pokémon Diamant et Perle sur DS, ma gueule. Ah putain, j'arrive pas à cadrer. Pokémon Perle, déjà, je vous montre. Et Pokémon Diamant. Alors, déjà pour commencer, c'est ultra stylé, ma gueule. Putain, mais tu vois mal, je crois. Il y a un reflet de ouf. Attends, je continue, je vous remonte vite fait. Hein. Voilà. Alors, c'était des jeux d'occasion, donc ils étaient déjà ouverts, hein, je préfère préciser. Le truc, c'est que je vais les laisser sous blister, parce que bah, j'ai aucune raison de les ouvrir. Pourquoi je les ai achetés? Parce qu'en fait, je suis ultra fan Pokémon Diamant, Perle, etc. Et le problème, c'est que en fait, j'avais les boîtes, on avait gardé avec mon petit frère les boîtes de nos anciens jeux, mais en fait, je les ai jetées parce que ça prenait de la place. Et je voyais pas l'intérêt. Bon, je regrette un peu, mais pas trop, c'est pas grave, on s'en fout. C'est des jeux vidéo, hein, c'est bon. Mais du coup, je me suis dit, bah là, il y en a deux d'occasion, en plus en version japonaise, je me suis dit, bah tu sais quoi, let's go, c'est l'occasion. Les deux m'ont coûté à peu près, je crois 50 € les deux. Les deux, 50 €. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que, vu que je suis un grand fan, mon jeu préféré, un de mes jeux préférés de combat, c'est Dragon Ball Z Budokai 2 sur PS2. J'ai acheté Dragon Ball Z Budokai 2 sur PS2, du coup, en japonais. Voilà. Pareil, donc, c'est des jeux d'occasion, je tiens à préciser. Je sais qu'il y en a, c'est des maniaques et qui sont prêts à acheter que des trucs sous blister, jamais ouverts de toute la vie. Mais moi, j'ai un truc à vous dire. En fait, le truc, c'est que j'ai la flemme, quoi. Moi, ce que je veux, c'est quand même des fois des pièces uniques, assez sympas. Il y en avait encore quelques-uns. Il y avait Platine. Bon, il était à 60 balles à lui tout seul. J'ai fait, bon, vas-y. Budokai 2, lui aussi, c'était l'occasion juste de l'avoir en pochette, etc. Mais tu sais que ça coûte pas cher. Hein, parce que lui, il est à... Regarde, t'avais un système de grade. Donc lui, il est bien. Tu vois, il est bien... voilà, normal. Et il était à 680 yens. Donc... c'est à peu près... Alors, tu fais 6... 1 yen, c'est... 1 euro, c'est 100 yens. Donc, 6 euros... allez, on va dire 4 euros, quoi. 4,50 €. Donc, voilà. Acheté dans ce magasin de jeux rétro. Voilà ce que j'ai acheté. Pokémon Diamant, Perle. Pokémon Diamant et Perle. Ouais. Et Budokai 2 sur PS2. Voilà, je me suis acheté ces petits jeux. Je me suis dit, vas-y, on va quand même prendre du jeu vidéo. En vrai, un jour, pourquoi pas y jouer, mais... En vrai, maintenant, il y a les émulateurs. Mais c'était l'occasion d'acheter des petits trucs. Hop. Alors, troisième achat que j'ai fait au Japon. Tadam, Pokémon Company. Alors, tu vas me dire, ah bah oui, mais c'est bête. Pokémon Company, il y a un nombre, mais il y a tellement de magasins Pokémon. La dernière fois, j'en avais fait un, je me suis dit, mais c'est le plus grand et tout. Mais non, en fait, il y en a d'autres. Hein. Et crois-moi, il y en a d'autres. C'est pas tous les mêmes en termes de design. Après, en termes de contenu, c'est à peu près la même chose. Donc déjà, il faut savoir qu'un truc qui est ultra cool, c'est que tu as une sorte de... comment ça s'appelle une sorte de présentoir. Et en fait, tu sais, plein de présentoirs du coup. Et t'as des... comment ça s'appelle? Ah, des doudous, des peluches, des Pokémon, et du coup c'est rangé par numéro, tu sais, par jeu, etc. Donc c'était assez stylé par génération. Donc moi du coup, par principe, voilà, je me suis acheté moi-même. Donc je me suis acheté un petit Rayquaza. Je voulais me faire plaisir, je me suis dit vas-y, il faut que j'en... En fait quand j'ai vu le truc, je me suis dit il faut que j'en prenne un.
Et j'ai cherché Léviator. Je l'ai pas pris parce que bah, je l'ai pas trouvé. J'ai voulu prendre Dracolos, mais Dracolos, j'ai jamais vraiment kiffé en vrai. Hein. C'est juste un gros dragon, c'est le gros dragon de base. Et du coup, Rayquaza, bah voilà, c'est stylé. Bon, il a peu un prix cher parce qu'il était dans le truc. Mais tu sais, c'est l'occasion de le mettre quelque part dans ma chambre, je sais pas encore où. Bref, Rayquaza, ultra stylé. Premier achat de Pokémon Company. Enfin, Poké truc. Alors, juste une chose, je suis pas un collectionneur de ouf malade. J'aime bien m'acheter des petits cadeaux, avoir une sorte de pièce, souvenir. Mais je suis pas non plus... Alors ça, c'est quoi, ça? Bon, ça va se passer en deux phases. Parce qu'en fait, j'ai fait 2 boutiques Pokémon. Mais bref. Déjà, j'ai acheté ça. C'est une sorte de deck de structure, de base. C'est pour initier, en fait, les jeunes joueurs japonais à jouer. Donc, en fait, dedans, il y a un deck qui se joue forcément autour de Mewtwo de type électrique. Parce qu'en fait... Je vais t'expliquer un truc, il y avait des cartes qui étaient sorties à l'époque qui étaient ultra stylées. C'était un concept, en fait c'était des Pokémon espèce delta. Donc par exemple tu avais un espèce delta, je crois que c'était un Ludicolo espèce delta feu. En fait en gros le principe c'était que c'était un Ludicolo, donc un Pokémon type eau plante, qui du coup est de type feu. Du coup la carte est rouge et elle est stylée, tu vois. Et en fait ils ont recréé ce concept là dans le jeu, mécanique de jeu, ce qui fait que tu as des cartes qui ont le même concept que l'espèce delta de l'époque, mais version mieux. Et officielle et tout. Et du coup, bah là, c'est la Terra Cristallisation qui permet à un Pokémon d'avoir un autre type. Donc en gros, il booste les attaques de ce type-là. Et là, c'est un Mewtwo Terra Cristallisation électrique. Alors tu vas me dire, est-ce que c'est bien? Attends. Non, c'est pas électrique. Ah si, c'est électrique. Ok, autant pour moi. Et tu vas me dire, oui, mais du coup, qu'est-ce que c'est bien? Mais on s'en fout, putain, c'est un Mewtwo de type électrique. Voilà, c'est ça le principe. Du coup, il a le type X, c'est une carte promo. Ça, je ne l'ouvrirai pas. J'ai aucune raison de l'ouvrir, je préfère regarder entre guillemets sous blister. Alors ça n'a pas une grande valeur marchande, mais que ça soit, par exemple, en fait, mon petit frère, lui, il avait eu celui sur il a acheté celui de Dracofeu. Et en fait, c'est juste par principe d'avoir un petit truc souvenir. Je l'ouvrirai pas parce que j'ai aucune raison de l'ouvrir. Et voilà, c'est un petit cadeau. Bon, la boîte est un peu abîmée, vite fait, forcément avec le transport. Mais c'est un petit achat que je me suis fait dans la première boutique de Pokémon Company. Ça, du coup, je me suis pris un booster. Donc je vais vous l'ouvrir. En fait, sur le coup, je me suis dit, bon, vas-y, j'en prends. Ah non, je me suis pris 2. Et vous savez quoi? Il y en a un, je le garde sous blister. Hop. Et l'autre, on va l'ouvrir. Allez, 1, 2, 3, let's go. Vas-y, c'est pour le plaisir du beau jeu. Voilà, franchement. Et là, c'est pour l'euphorie. Hein. Parce que sinon, je l'aurais gardé sous blister. Déjà, première info. Les cartes japonaises, ça ressemble à ça derrière. Bon, tu dois savoir. Bon, on va regarder. Je sais même pas il y a combien de cartes. Alors, Mimigal, Arepterix. Je sais plus comment il s'appelle. Oh, dinguerie. Wesh. Zarbi, V. Attends. J'espère que tu la vois bien. V-Star. Ah oui, ils ont continué avec les V-Star. Ouais, bref. Bon, t'as capté. Et en fait, je crois... Ah putain, mais ils ont fait ça en mode c'est une évolution. Attends, je te la montre un petit peu mieux quand même. Ils ont fait ça en mode c'est l'évolution de Zarbi-V. Enfin, je pense... Non, c'est plus cette carte... Je pense en haut, c'est écrit là. Je pense que c'est plus... Cette carte est traitée comme Zarbi-V. Enfin bref, ça doit être Zarbi, mais c'est considéré comme Zarbi-V. Bref, je peux pas te dire de conneries. Mais je crois que les Zarbi, elles ont des effets stylés. Hein. Pour certaines, elles sont très cheatées. Et puis voilà, bon, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y a moins de cartes que, je crois, en France. C'était un petit booster, hein, c'est un booster de rien du tout. Bon, celui-là, je vais pas le garder, m'en fous. Mais voilà, un petit opening, et on a débloqué direct. Alors, forcément, je crois les cartes au Japon rares sont plus faciles à obtenir. Elles ont beaucoup moins de valeur sur le marché financier des cartes, on va dire. Mais ça reste une petite trouvaille. Voilà, let's go, opening, let's go! Je vous montre juste le sac. Alors, en toute honnêteté, je sais plus si c'est là que je l'ai acheté. Parce qu'il y a écrit Tsutaya. Alors, je sais pas. Je vous jure, ça se trouve, c'est une marque de vêtements que ma daronne, elle m'a passé le sac et j'ai jeté le sac. Parce que je m'en souviens plus du tout. Parce que dedans, il y a aussi des trucs que j'ai achetés ailleurs. Ça, je vous montrerai après. Et puis, hop. Alors, attendez, je vous sors tout le reste. Pokémon Lunch, j'ai acheté plein de boosters cartes Pokémon. Alors, tu vas me dire... Valentin, mais tu sais, on s'en fout et tout. Et je suis conscient, mais en fait, je t'explique.
Ça, c'est ceux des 151 Pokémon. Il y avait un pack spécial qui est sorti en France. Et en fait, quand il est sorti, je voulais en acheter un, mais j'ai pas eu l'occasion. J'en avais vu dans une boutique. Bref, ça m'avait saoulé. Et moi, j'aime pas me prendre la tête. Et là, du coup, c'était l'occasion. J'ai vu qu'il y avait une sorte de gros pack, mais ils l'ont ouvert. Parce que sinon, je l'aurais gardé sous blister. Mais du coup, voilà. Il y a des cartes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en ouvrir deux. On va en ouvrir deux, et du coup, bah, tu me diras si j'ai des cartes rares. Voilà, donc toujours avec le même derrière. Allez, 1, 2, 3. Ok, Sablero, Paras, Rakayu, Ronflex, stylé, Pyroli qui brille, et Tartare. Putain, Tartare. Avant, c'était un de mes Pokémon préférés, mais bah, je l'aime plus trop. Je sais pas pourquoi. Bon, let's go. Hop. Neuf. Tier Ambre, Roucoups, Kabuto, Otaria. Oh, elle brille. Nidoran femelle et Dodrio. Et je viens de me rendre compte d'un truc. Eh ouais, c'est que des Pokémon de la première génération. Eh ouais, ouais. Ok. Attends. Hop, Tadmorve, Tentacool, Férocinge. En toute honnêteté, je pensais qu'il y aurait des Pokémon des autres générations. Scarabrut, Tentacruel, ok. Wow, Mewtwo. Mewtwo, let's go. Et derrière, c'est quoi? Ectoplasma. Oh là 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 là. Mais c'est ultra stylé. Non, le Mewtwo est rare. En fait, c'est juste des rares. Hein. En vrai, je vais ouvrir jusqu'à avoir un truc de ouf. Attends, juste, hop, les cartes qui brillent, je les mets derrière. Hop. Ah. Misterbe, Machoc, Tétartre, Tignon. Tignon qui est une U ultra rare aussi, donc c'est peut-être elle la ultra rare. U, j'espère que c'est ultra rare. Stylé Tignon. Krabos, j'ai jamais trop aimé. Rakayu qui brille et Dardagnan. Putain, je vois que ça brille de ouf. Mélo, Voltobre, Spectrum qui vient du coup compléter le duo. Riptincelle. Voltobre, Alakazam, X, RR, RR. Oh putain, mais l'autre, elle doit être... Le U, c'est peut-être une commune. Je sais pas, genre non commune. Putain, attends, déjà le Voltobre, regarde. C'est trop stylé. Oh, mais putain, wesh. Alakazam X. Les magasins de cartes Yu-Gi-Oh! En vrai, bah, il y avait de tout. Il y avait des magasins de cartes Yu-Gi-Oh! Comment ça s'appelle? Des magasins de cartes Yu-Gi-Oh! Où les cartes valaient cher, tu sais, c'était des trucs de luxe, mais autant il y en a d'autres où ça valait pas cher. Et je me suis dit, mais attends, mais pourquoi je me lancerais pas à Yu-Gi-Oh! Je me crée un deck lumineux, un deck etc. J'ai juste acheté les cartes, m'en fous, ça coûtait 10 centimes. Il y avait des cartes 10 centimes, c'était des fusions. Avec 4000 d'attaque. Du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté plein de paquets de cartes, plein de matos de cartes Yu-Gi-Oh! Notamment... ça, en fait, c'était, je t'explique, c'était des paquets de cartes comme ça. Il y avait écrit 1000 yens, donc 5 €. T'avais juste une carte comme ça, et tout le reste derrière, bah, c'est inconnu. Et du coup, ça fait que j'ai plein de cartes Yu-Gi-Oh! J'ai eu pour 5 €. Donc, notamment cette fusion, bon, elle a pas l'air incroyable, et j'ai aussi eu cette carte-là. Mais du coup, j'ai plein de cartes communes, ni bien, ni nul. Faudrait que je fasse un tri. Mais du coup, ça me permet, voilà, d'avoir des cartes... des cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, tu vois, par exemple, t'as des monstres rituels. Voilà, t'as des... tu vois, j'ai eu un Morphojar. Bon, c'est pas non plus rare. Je sais que c'est pas des trucs dingues, tu vois, il y a des pendules. Tu vois, il y avait un peu de tout, un peu de rien. Bon, ça a l'air d'être surtout... Tu vois, par exemple, là, je sais pas pourquoi, mais il y a plein de pendules. Bon, ça a l'air d'être surtout du rien, hein, plutôt que du... Dans celui-là... Attends, je crois que j'ai vu un monstre pas mal. Je voulais te le montrer vite fait. Je suis pas sûr. Ensuite, alors je devais encore en acheter avec tout le liquide qui me restait, mais j'en avais plus. Alors j'ai cette polymérisation là polymérisation synchro. Bon, je vais pas vous montrer toutes les cartes parce qu'elles sont pas ouf. Mais là par exemple j'avais acheté un deuxième. Je vais vous montrer. En fait il y avait lui dessus. Le dragon du jugement, Seigneur lumineux là. Et en fait moi il y a, en fait c'est compliqué mais Yu-Gi-Oh! Il y a plein de decks que j'aime pas.
Et en fait, les seigneurs lumineux, ils font partie de ceux que j'aime bien. Du coup, j'ai vu ça, j'ai fait, vas-y, j'achète. Donc dedans, t'avais en plus elle en seigneur lumineux. Je te montre vite fait. T'avais elle. Ok. Ensuite, à l'unité, j'ai acheté lui. En seigneur lumineux, j'ai acheté lui. Voilà, je me suis dit, vas-y, comme ça, on va vraiment commencer le truc. Et tu vois, dans ce deck, par exemple, t'as des synchros. Bon, vraiment, là, je sais pas du tout ce que ça vaut. Et comme je te l'ai dit, je pense que ça vaut pas grand-chose. Mais tu vois, t'as des Xyz. T'as un peu de tout et de rien, tu vois. Et en fait, c'est juste pour te dire que... Mais tu vois, regarde, il y a le Velu, là, le bombardement synchro, là. Je sais plus comment il s'appelle. Tu vois, il y a une fusion, là. Pff, elle a l'air clacos. Tu vois, il y a des Xyz, CB, je sais plus combien. C'est des vraies cartes, hein. Même une ancienne carte comme ça, là. Claquée. En plus, elle est mal imprimée. Regarde, elle est mal imprimée. Enfin, le... Oh, putain. Tiens, je te montre. Celle-là, elle est mal imprimée. Donc, peut-être elle vaut un truc, on verra. Donc, c'est pas des fausses, hein, je tiens à préciser. Et ensuite, à l'unité, je me suis acheté... Hop, 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 hop. J'essaie juste de te montrer. Et en fait, juste avant d'acheter ces cartes-là, en fait, je commençais à acheter et tout. Et je me suis dit, il me faut des héros élémentaires, héros de la destinée, héros de tout. Et en fait, je me suis acheté toutes ces fusions. Et ces cartes Hérovision, je crois que c'est EV, c'est Hérovision. EM, c'est héros masqué. Hérovision, héros masqué. Lui, c'est héros de la destinée, je crois. Ou héros élémentaire, je sais plus. Bref, tu vois, et regarde la carte, par exemple. Elle est à 30e. Oh là là, allez le zoom. Elle est à 30e. Et c'est vraiment rien du tout. C'est tellement rien que bah j'ai fait, bon bah vas-y, je les prends en fait, tu vois. Et le truc, ce qui m'a un peu déçu, c'est que bah j'en ai pas acheté assez en fait. Je te le dis clairement, j'aurais pu en avoir plus. En fait, à un moment, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je m'en occupe, mais en fait, j'ai dû partir plus tôt. Donc ce qui fait que bah j'ai pas pu, entre guillemets, acheter toutes les cartes que j'aurais voulu. Mais si j'en vois en ligne, bah c'est l'occasion de m'en acheter en ligne. Voilà. J'espère que la vidéo vous plaira. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie d'acheter au Japon. C'est l'occasion de vous parler un peu voilà, dans les commentaires, etc. N'hésitez pas à laisser un petit like, un dislike si vous n'avez pas kiffé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner par pitié, on est bientôt au 1000. Et puis moi, je vous dis tchuss les rails. Allez, tchuss. Ah oui, et plein de vidéos sur le Japon arrivent bientôt. Allez, tchuss les gars. Allez, tchuss, tchuss, tchuss.